Shalom, shalom. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Nous rappelons simplement le point qu'on a vu pour notre formation, c'est concernant la méditation de la parole. Et dans la méditation, nous avons évoqué c'était quoi la méditation et qu'est-ce qu'on devait méditer en réalité. Nous avons essayé de survoler un peu, nous ne sommes pas allés en profondeur, mais c'était de savoir qu'est-ce qu'on médite en réalité. Et nous avons dit que la méditation en soi était, ce n'était pas une simple lecture, mais c'était la lecture et la compréhension, c'est-à-dire lire et comprendre, n'est-ce pas? On peut faire une grande lecture, on peut faire des longues lectures, des 5 heures, 10 heures du temps. Au fait, ce n'est pas ça la méditation. On peut lire plusieurs chapitres à la fois et puis voilà, 5, 10 chapitres. Ce n'est pas ça la méditation. La méditation, c'est ce qu'on aura compris de ce qu'on aura fait comme lecture. Donc, on peut lire un chapitre seulement et si on retient ce qu'on a pu lire, ce qu'on a compris, c'est déjà très important. Donc, nous voulons baser, au fait, nous voulons comprendre la méditation comme étant la lecture, la compréhension et pourquoi pas à la fin retenir. Parce qu'on peut comprendre quelque chose et ne pas retenir la chose. Voilà pourquoi il est important pour que nous puissions exploiter cette chose, nous devons la retenir. Parce que notre objectif est que nous puissions réellement connaître notre identité en Mashiach, et non seulement notre identité, mais aussi connaître des promesses que le Seigneur a fait vraiment pour nous. Et ces promesses, nous les trouvons dans la parole, et la parole, pour connaître, il faut méditer. Donc c'était tellement important pour nous de comprendre vraiment pourquoi l'importance de faire la lecture, et de comprendre et pourquoi, et pas seulement comprendre, mais retenir aussi, ce qui faisait en sorte que nos prières deviennent réellement efficaces. Et nous avons vu que quand nous retenons des choses, c'est dans la parole, n'est-ce pas? Et la parole, nous la puisons, c'est dans la Bible. Voilà pourquoi nous devons connaître cette Bible que nous utilisons, qui est notre arme, l'arme de tout chrétien, n'est-ce pas? Nous devons tellement la comprendre, la connaître pour mieux l'utiliser, n'est-ce pas? Et pour mieux comprendre la parole qui est à l'intérieur. Nous avons dit que la Bible est subdivisée, dans la plupart des cas, c'est la Bible comme bibliothèque, comme l'ensemble des livres, est composée de 66 livres, subdivisés en 39 à l'Ancienne Alliance et 27 à la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Ancienne Alliance qu'on appelle beaucoup Ancien Testament, je ne suis pas trop d'accord, parce que le testament, pour qu'elle soit valide, il faut que les testateurs meurent. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Donc, au fait, c'est ça le problème, c'est l'Ancienne Alliance. Et les Juifs, eux, n'avaient pas cette disposition comme nous. Au fait, c'était par catégorie, n'est-ce pas? Par, je peux dire, de contenu qui se ressemblaient. Je donne l'exemple. Au fait, l'Ancienne Alliance était composée d'abord de 4 parties, n'est-ce pas? Nous avons la Pentateuque, qui est composée de 5 livres de Moïse, qui commence de Genèse à Deutéronome. Et nous avons les livres historiques qui commencent de Josué jusqu'à Esther, n'est-ce pas? Qui font partie des livres historiques. Et nous avons des livres poétiques, n'est-ce pas? Des livres poétiques qui commencent par Job et qui finissent jusqu'à Cantique des Cantiques, n'est-ce pas? Et nous avons aussi des livres prophétiques. Les livres prophétiques qui commencent à partir d'Ésaïe jusqu'à Malachie. Et nous avons vu aussi qu'il y a des livres de la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Qui commencent par Matthieu jusqu'à Apocalypse. Et là, nous avons bien précisé que, au fait, ça c'est selon la subdivision qu'on nous a proposée dans diverses traductions. Mais en réalité, quand on regarde, la Nouvelle Alliance ne commence pas avec Matthieu, parce que Matthieu, en réalité, fait partie aussi de l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Parce que déjà, quand on voit la scène du repas du Seigneur, le Seigneur établissait une nouvelle alliance. Il disait, il a présenté le vin qui représentait son sang, il présentait le pain qui représentait son corps qui devait être donné en sacrifice, qui étaient des signes de la nouvelle alliance. Cela veut dire que la nouvelle alliance prenait effet, c'est après la mort et la résurrection de notre Maître.
n'est-ce pas? Donc, toute l'histoire des évangiles, tous les mouvements, voilà pourquoi le Seigneur, même des fois quand il guérissait, il pouvait dire, allez voir le prêtre, ainsi de suite, voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et voilà pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, nous le bénissons pour l'accomplissement de sa parole, de ce qui était annoncé sur lui. Et la dernière chose que nous avons vue, c'était par rapport à qui rendait un peu la méditation un peu difficile, c'était par rapport à la disposition des livres, n'est-ce pas? La façon dont on a classé les livres donnait vraiment un peu de remous un peu par rapport à la méditation. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, le classement des livres n'est pas fait par ordre chronologique, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous allons remarquer, comme les livres de Esdras et Néhémie, qui nous parlent du retour, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, qui parle de la construction du temple, de la construction de la muraille. Mais alors que quand on dépasse Néhémie et Esdras, nous avons Jérémie là-bas qui nous parle de comment les gens vont partir où c'est, il annonçait comment est-ce qu'ils vont aller en déportation, n'est-ce pas? Alors que Néhémie parle déjà des retours d'exil, alors que Jérémie annonçait le départ d'exil. Et nous allons voir même que Daniel, qui est même après, Daniel parlait aussi de la vision qu'il a eue. Et quand il a lu d'abord la parole de Jérémie, Daniel a vu que Jérémie avait annoncé que la déportation ou l'exil devait durer 70 ans. Mais alors qu'il y a des livres qui parlaient déjà des retours bien avant, à l'exemple de Néhémie et Esdras. Donc c'est pour dire simplement que c'est vrai qu'il y a eu les livres ne se suivent pas comme ça devrait, mais en fait cela n'empêche pas à ce que nous ayons une méditation efficace, oui, quand on se laisse conduire par l'esprit, malgré qu'il y ait un petit couac par rapport à la chronologie qui n'est pas respectée lorsqu'on a vraiment mis la liste en place, mais ça n'empêche pas à ce que nous puissions, que l'esprit nous guide réellement, à ce que nous puissions méditer et profiter de ces bonnes choses qu'il y a dans la parole que Elohim nous a donnée comme cadeau. Ça, c'est un cadeau d'un Père plein d'amour qui nous a offert. Et quand on puise du trésor qu'il y a dedans, je vous assure qu'on n'est que des hommes et des femmes très heureux, n'est-ce pas? Donc, vraiment, je vous encourage encore à la méditation et que le Seigneur bénisse chacun de nous au nom puissant de Yeshua. Merci.